I love Firenze. Ce que j'expose dans cette biennale est une vidéo qui est qui fait part d'une trilogie. La première partie de cette trilogie s'appelle Le silence du blanc. Ensuite, Le temps du silence. Et maintenant, ça s'appelle Le silence, Lumière, mémoire de la silence, Light, Memory of Silence. Ça fait 20 ans que je travaille avec la couleur blanche. Et je dis que la couleur blanche est, comment est-ce qu'on dit, la cage de toutes les couleurs, vous savez. C'est le piège de toutes les couleurs, le piège de la lumière et des ombres. La trilogie a donné un livre qui s'appelle Le silence des blancs, qui est comment est-ce qu'on dit, qui serait le contrepoint d'une expérience que j'ai vécue. J'ai fait un voyage scientifique en Antarctique
où quand je suis arrivée là-bas, j'ai vu mes œuvres. C'est exactement le contraire, parce qu'il y a, dans le 19e siècle, les artistes allaient vers la nature pour s'inspirer pour leurs œuvres. Et dans mon cas, ça a été exactement le contraire. J'ai été vers l'Antarctique parce que je voulais voir une lumière différente. Et quand je suis arrivée là-bas, je voyais que j'avais déjà cette lumière. Ça a été donc la première partie de la trilogie. La deuxième partie, qui s'appelle le temps du silence, est la construction d'une œuvre. Je documente un procès de création d'une installation. Et pendant que je suis en train de la faire, durant un mois ou un peu plus, je documente par des photos, par des clics, chaque moment de la création de cette installation. Et ensuite, l'œuvre est éliminée et ce qui reste, donc ce qui va être la nouvelle œuvre, seront les photos qui ont documenté ce procès. Donc ce sont des photos qui documentent et qui seront l'image de quelque chose qui ne va jamais plus se répéter. C'est comme si c'était une montre, un temps de ce travail. Et ce que je présente à cette biennale est exactement la fin. C'est l'expérience que maintenant aussi de la lumière qui se filtre à travers le sable et les déserts du nord du Brésil, à travers le silence que j'ai appris à connaître quand j'étais en Antarctique. C'est parce que notre voix et la voix d'une œuvre d'art devient plus forte quand il existe le silence. On dit qu'on ne peut avoir une voix comme artiste que quand il y a un silence. Et donc ce travail parle de la lumière et il fait que le spectateur, ça passe par des images très diffuses, très vagues, où le spectateur veut toujours voir ce qu'il y a derrière avec disons, une lumière très très intense. Et que le spectateur ait toujours la sensation qu'il essaie de voir ce qu'il y a derrière. Donc je déconstruis une image et puis doucement je la reconstruis, je la déconstruis à nouveau. Et donc ça ferme là mon procès de travail de 20 ans qui se termine avec cette lumière, toutes ces mémoires de ce grand silence qui a beaucoup de mots et beaucoup d'images à montrer. Today we're going to speak of an artist that I love very much. When Tina Modotti was being deported from Mexico, she was considered una extranjera indeseable. Very beautiful, a pale face framed by two wings of black hair and great eyes that continue to look at us throughout the years.